Et puis ensuite, on va parler du consentement, qui est le sujet donc de cette vidéo, par rapport au consensus. Et si vous regardez, le consensus se trouve beaucoup plus haut, donc il va demander beaucoup plus de temps que le consentement. La différence entre le consensus et le consentement, c'est que dans le consensus, on va chercher l'accord de tout le monde, donc on va parler jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord, alors que dans le consentement, on va aller chercher la proposition qui n'a plus d'objection de la part des participants à la prise de décision. Donc on va chercher l'absence d'objection plutôt que l'accord. Beaucoup plus agile et beaucoup plus rapide, beaucoup plus itératif et qui correspond vraiment à l'esprit de l'agilité qui caractérise ce type d'organisation. Peut-être bien pour préciser, les deux décisions en vert en bas sont des décisions prises finalement individuellement, alors que le consentement se passe vraiment dans une dimension collective, c'est-à-dire que la décision par consentement va être utilisée pour des décisions beaucoup plus stratégiques qui demandent la participation du collectif. On va évidemment pas l'utiliser pour des décisions opérationnelles. La plupart des décisions opérationnelles vont être faites de façon autoritaire par les personnes qui ont l'autorité de décider. Donc on va vraiment chercher l'efficience et on va surtout pas chercher à créer un maximum de réunions pour décider ensemble de tout. Donc c'est vraiment, le consentement s'applique toujours dans un contexte bien particulier où il y a besoin d'intelligence collective et il y a potentiellement une dimension stratégique à cette décision.